Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va frapper très très fort ce soir parce qu'on va parler de la saga du clone, première partie. Et c'est première partie non parce que je l'ai déjà faite, excusez-moi. Mais en fait, comme je vous avais expliqué, il y a la saga du clone. On avait commencé avec les années 70, donc c'était la première partie qui devait se suffire à elle-même. Mais finalement, le clone de Spider-Man n'est pas mort et vous allez voir une histoire dantesque, une des meilleures histoires de Spider-Man presque, pour moi, de tous les temps. Alors accrochez-vous parce que ça va faire très 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 mal. Déjà parce que ça va faire mal à Spider-Man, c'est quand même une histoire profonde, émotionnelle, une crise d'identité. Voilà. Il y a des méchants que vous n'avez pas vus, je vous les présenterai une autre fois, donc gardez-les en tête et je vous expliquerai la prochaine fois. Donc voilà, on va commencer cet énorme tome par cette histoire-là, où Spider-Man est confronté à son clone, qui n'est autre que Ben Reilly, qui va devenir plus tard Scarlet Spider-Man. Et on va avancer un petit peu. C'est sublimement bien dessiné par qui Ah, c'est pas marqué qui c'est qui le dessine. C'est bizarre d'ailleurs. Bon, truc bizarre, c'est pas grave. Parce qu'en général, les scénaristes, enfin les dessinateurs sont montrés. Donc il va y avoir un combat entre les deux, parce que Spider-Man disait ouais, mais c'est un piège, sachant qu'entre temps, il a été manipulé par le caméléon, par d'autres personnages. Donc le fait de revoir son clone, bon, dans les comics, hein, bien évidemment, 20 ans après, ce qui est 5 ans, plutôt dans les comics, mais 20 ans dans la vie pour nous. Donc s'il voit un mec 5 ans après qui est Peter Parker, forcément il ne lui fait pas confiance. Donc un combat va commencer entre les deux. On va enchaîner parce que sinon je n'aurai jamais le temps de tout vous montrer. En tout cas, c'est hyper bien dessiné. Donc on peut voir que le combat va se poursuivre et ça va être juste extraordinaire, dantesque. Franchement, ça va être incroyable. Donc le combat voilà, se continue. Et en fait, il va se passer quelque chose ailleurs avec une sorte de société secrète qui travaille pour un personnage qui s'appelle Judas Voyageur, qui est un excellent ennemi de Spider-Man. Et en fait, je vous parle de la saga du clone parce qu'elle sera teasée justement dans Spider-Man Brand New Day. Et les différents personnages que je vous ai montrés, c'est un peu dur à vous expliquer. Je vais essayer de le faire. Il y a un personnage qui s'appelle Chakra, Bonne, Monsieur Natch et Médée. Médée, c'est une femme. Enfin, c'est simple, il y a deux femmes. Bonne, je pense que c'est le gars. Et Natch, je crois que c'est l'autre. Et le gars derrière, c'est Judas Voyageur, que je vais vous montrer un tout petit peu plus. Voilà, qui arrive juste ici, Judas Voyageur, pendant que les deux Spider-Man s'affrontent. Et voilà, ça va être hyper intéressant ce qui va se passer. Judas Voyageur, c'est un peu complexe à vous expliquer. Il va rentrer dans l'Institut Ravencroft, là où les méchants de Spider-Man sont enfermés. Donc pendant que les deux Spider-Man continuent à s'affronter et que Ben Reilly va gagner le combat, il va s'enfuir. Et Judas Voyageur va tout faire pour attirer l'attention de Peter Parker, Spider-Man. C'est hyper bien écrit, au-delà d'être hyper bien dessiné. Et en fait, justement, il va étudier Spider-Man, Judas Voyageur, à travers ses ennemis. Il peut voir voilà, le caméléon qui a été totalement déphasé par Spider-Man, parce que ça s'est mal passé la dernière fois. On a Shriek à gauche qui a été dans le film Let the Be Carnage, bien évidemment, qui a été plutôt. Ça avait bien commencé, mais ça finit par être raté. Et en fait, voilà, il va mettre les méchants de Spider-Man un à un à terre. Donc le caméléon, bon, jusqu'ici, rien d'impressionnant parce qu'il était déjà en plus atteint. Shriek, ouais, quand même, parce que ça reste une adversaire redoutable. Francis Barrison, on en parlera aussi plus tard. Mais l'un des adversaires qui mettra KO et qui va nous surprendre est bien évidemment Cletus Cassidy, alias Carnage. Et voilà, il va réussir à tellement choquer en termes d'aura farming et de power-up que le symbiote de Cletus Cassidy Carnage va s'en aller. Et voilà, il va réussir à mettre Carnage complètement à terre. Et en fait, Médée, c'est une télépathe qui va travailler pour Judas Voyageur, qui est une sorte de Docteur Strange, pour faire simple. On a le docteur Kafka, qui est la directrice de cet institut Ravencroft, une sorte de psychiatre pour aider tous ces psychopathes à revenir à une vie normale. On va voir que Ben Reilly, il s'est enfui, le clone de Spider-Man, et que Spider-Man lui-même va, comment dire ça, essayer de comprendre pourquoi il n'en a pas profité, Ben Reilly, et du coup, il va aller à l'institut Ravencroft, convoqué entre guillemets par
par Mayday d'un point de vue télépathique pour qu'il aille à l'Institut Ravencroft. Et c'est là où les choses les choses sérieuses vont commencer pour l'homme araignée dans une histoire de titan. Et en fait, voilà, Judas Voyageur va lancer un défi à Spider-Man. Il va lui dire, tu peux t'en aller ou tu peux me laisser tuer tous les méchants qu'il y a dans cet institut. Et Spider-Man, voilà, il se dit, je suis quand même obligé d'intervenir parce que sinon, voilà, je peux pas laisser ces personnages mourir. C'est pour ça que quand les gens m'ont dit dans No Way Home, ouais, mais pourquoi Spider-Man il sauve ses ennemis? Parce que Spider-Man, c'est un super-héros, en fait. Voilà, même s'il n'aime pas forcément ses ennemis, il est obligé, il est quand même responsable, entre guillemets, de leur vie. Et dans ce contexte-là, et dans No Way Home, c'est ce qui fait de Spider-Man l'un des plus gros héros de tous les temps. Voilà la réponse que tout le monde se posait. Donc voilà, on va voir un petit teasing où on va voir Judas Voyageur terrasser Spider-Man et voilà, Scarlet Spider, vous pouvez voir là, Ben Reilly. Je vous préciserai comme ça vous n'êtes pas perdu. Voilà, Ben Reilly qui est Scarlet Spider qui va, entre guillemets, voilà, voir Tante May. Et pendant que voilà, Judas Voyageur va faire en sorte d'exciter un peu les ennemis de Spider-Man pour l'étudier en fait. Donc lui j'ai oublié son nom, il s'appelle Dwidge je crois, j'ai oublié son nom. Et en fait il va devenir Vermine qui a un rôle important dans la dernière chasse de Kraven qui arrive par le passé. Et, en fait il a été soigné et comme il s'appelle, j'ai oublié son nom. Et Judas Voyageur va refaire sortir ce côté-là. Comme je vous ai dit, c'est une sorte de mélange entre le professeur Xavier et Doctor Strange, mais en méchant cette fois-ci. Donc voilà, on va voir que Docteur Kafka, qui est manipulé par Judas Voyageur, va essayer de sauver. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai plus son nom. Voilà. Voilà, en fait, il y a une magicienne qui travaille avec lui qui s'appelle Chakra. Edward, voilà. Edward Willan, c'est lui qui devient Vermine. Et en fait, il y a Chakra, qui est un personnage qui travaille avec Judas Voyageur, qui va le soigner. Et c'est là où Spider-Man va rentrer dans cet asile d'Arkham, version Spider-Man, qui est autre que l'Institut Ravencroft. Et va voir que tous ses ennemis ont été ravagés par Judas Voyageur, que ce soit le caméléon en perte d'identité, ou Carnage qui est complètement, complètement fou. Bon, ça ne change pas grand-chose de d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et voilà, en fait, ça va se continuer. D'un côté, on va voir Mary Jane et Anna Watson. Je sais plus pourquoi. Sûrement pour protéger Tante May. On va voir, voilà, comme il s'appelle, Scarlet Spider, Ben Reilly qui va voir Tante May. Parce que comme je vous ai dit, c'est le clone de Peter Parker. Donc il a les mêmes pensées et les mêmes émotions que lui. On a un personnage mystérieux qui s'appelle Skriar, qui est exceptionnel. Excellent personnage. Excellent personnage. Et voilà. Après, on va continuer parce que Judas Voyageur va tomber justement sur Spider-Man. Et dites-vous, ça, ce n'est qu'une première partie. Parce que voilà, je sens que ça va pas être de la tarte de parler de la saga du clone. Parce que c'est long. C'est hyper cool. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Ça, c'est pas le problème. Mais je sens que ça va être long parce qu'il me faut beaucoup de temps pour en parler. Et je peux pas en parler vite fait comme ça, mais je vais le faire de mon mieux. Donc on va voir voilà, Spider-Man qui va se battre contre Judas Voyageur qui va le défaire et qui va jouer un peu un jeu psychologique avec lui. Et il va gagner la première partie. Et Mayday, qui travaille pour Judas Voyageur, va convoquer ou lancer un défi à Scarlet Spider en disant voilà, tu peux soit laisser ton clone mourir, soit lui venir en aide. Et comme vous connaissez le dicton, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et du coup, voilà, Peter Parker, Spider-Man est piégé et son clone ne va pas hésiter une seule seconde à rentrer dans la course. Et ça va donner une histoire extrêmement passionnante. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est une bonne première partie. Et on va essayer d'enchaîner 2 ou 3 pour quand même donner une bonne patte à cette première partie. Enfin, sa deuxième partie plutôt. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.